Pendant la période où Hérode le Grand gouvernait l'ancienne Judée, vivaient deux prêtres dévots, Zacharie et sa femme Élisabeth. Tous deux descendaient de lignées sacrées, Zacharie de la division d'Abia et Élisabeth de la famille d'Aaron. Leur foi et leur observance des lois divines étaient exemplaires, reflétant une vie de pureté et de dévotion devant Dieu. Malgré leur profonde religiosité, ils faisaient face à la douloureuse réalité de l'infertilité, car Élisabeth ne pouvait pas avoir d'enfant. Avec le passage des années, les espoirs de Zacharie et Élisabeth de devenir parents devenaient de plus en plus éphémères. Un jour, alors qu'il accomplissait ses devoirs sacerdotaux dans le temple, Zacharie fut choisi par tirage au sort pour une tâche honorable, entrer dans le sanctuaire du Seigneur et offrir de l'encens. Ce moment était d'une grande signification et responsabilité pour lui. Alors que Zacharie se préparait à accomplir son devoir, les fidèles se rassemblaient à l'extérieur en prière, attendant l'élévation de l'encens comme symbole de dévotion. Juste au moment où Zacharie s'approchait de l'autel, un être céleste, un ange du Seigneur, se manifesta devant lui. L'apparition fut si impressionnante que Zacharie fut saisi de terreur et de stupeur, se trouvant incapable de parler. Cette rencontre divine ne marquait pas seulement le début d'une révélation extraordinaire dans sa vie, mais indiquait également un avenir de grandes promesses et de miracles pour sa famille. La présence du messager céleste devant le fidèle prêtre indiquait que Dieu allait intervenir de manière surnaturelle dans leur vie, apportant espoir et transformation au-delà de la compréhension humaine. Après la rencontre céleste dans le temple, Zacharie fut approché par l'ange, qui lui transmit des paroles d'espoir et de promesses. « Ne crains pas, Zacharie, car ta prière a été entendue. Ta femme, Élisabeth, te donnera un fils, qui sera appelé Jean. Il sera une source de joie et sera très estimé devant le Seigneur. Jean ne consommera ni vin, ni boisson fermentée, et sera rempli de l'Esprit Saint dès le sein de sa mère. Il préparera le chemin du Seigneur, appelant le peuple d'Israël à revenir à Dieu avec un cœur renouvelé. » Zacharie, surpris par la nouvelle en raison de son âge avancé et de celui d'Élisabeth, demanda comment ce miracle serait possible. L'ange, identifié comme Gabriel, révéla que, en raison du doute de Zacharie, il resterait sans parole jusqu'à la naissance de Jean comme signe de la véracité du message. Pendant ce temps, la communauté à l'extérieur du temple spéculait sur l'absence de Zacharie. Lorsqu'il sortit enfin incapable de parler, ils comprirent qu'il avait eu une vision divine. Quelques jours plus tard, Élisabeth tomba enceinte et se retira pendant 5 mois, émerveillée par l'intervention du Seigneur qui avait éliminé sa stérilité. L'enfant grandissait miraculeusement dans son sein, démontrant la grâce et la fidélité de Dieu. Au moment de la naissance, Élisabeth donna naissance à un fils et les voisins célébrèrent sa bénédiction. Dans la tradition de la circoncision, il prévoyait de nommer l'enfant Zacharie suivant la lignée paternelle. Cependant, Élisabeth insista pour que le nom soit confus. Ils consultèrent Zacharie, qui confirma en écrivant « Son nom est Jean ». Immédiatement, sa parole fut restaurée, et il commença à louer Dieu, reconnaissant l'intervention divine dans leur... Après la naissance de Jean, Zacharie, maintenant rempli de l'Esprit Saint, partagea une prophétie inspirante avec la communauté. Il déclara « Loué soit le Seigneur, Dieu d'Israël, qui nous a rachetés et visité son peuple. Il nous a fourni un salut à travers David, comme promis par les prophètes sacrés des temps. Ce salut nous libérera de nos ennemis et renforcera notre alliance avec Abraham, notre ancêtre. Mon fils, Jean, sera appelé prophète du Très-Haut, préparant le chemin du Seigneur et apportant la connaissance du salut à travers le pardon des péchés. Il guidera notre peuple avec le pouvoir d'Élie, nous conduisant à la paix et à la droiture devant Dieu. » Pendant ce temps, Jean mûrissait sous une discipline spirituelle rigoureuse. Dès son jeune âge, il se retirait dans le désert de Judée, cherchant la solitude et affrontant les conditions naturelles difficiles. Dans cet environnement austère, Jean cultivait une connexion profonde avec Dieu, se consacrant à la prière et à la méditation. Vêtu de peau de chameau et se nourrissant de sauterelles et de miel sauvage, sa vie dans le désert symbolisait une dépendance totale envers le divin. Cette préparation spirituelle renforçait son caractère et le préparait pour la mission prophétique à laquelle il était destiné, se distinguant comme une figure de foi inébranlable et d'engagement envers la volonté de Dieu. Pendant la période d'occupation romaine intense en Judée, le peuple juif vivait dans une attente fervente de l'arrivée du Messie promis,
un leader qui apporterait la justice et rétablirait le royaume d'Israël. Divers mouvements et leaders émergeaient, chacun proposant des chemins différents pour atteindre cet espoir, tandis que des sectes comme les pharisiens et les sadducéens imposaient des interprétations rigoureuses de la loi qui déformaient souvent l'esprit véritable des commandements divins. Au milieu de cette atmosphère de tension spirituelle, politique et sociale, la voix de Jean-Baptiste se distinguait comme un cri dans le désert, appelant le peuple à la repentance. Préparé par la parole de Dieu, Jean abandonna sa vie d'isolement et parcourut la région du fleuve Jourdain, prêchant un baptême qui symbolisait la purification des péchés et annonçant la proximité du royaume de Dieu. Des foules de Jérusalem, de Judée et des zones rurales environnantes accouraient à son appel, confessant leurs transgressions et recevant le baptême de Jean. Pour lui, le baptême représentait plus qu'un simple rituel, c'était une déclaration puissante de transformation intérieure, préparant spirituellement les cures à recevoir le Messie qui allait venir. Le message de Jean résonnait profondément dans les cures des gens. Il exhortait, préparer le chemin du Seigneur et diriger ses... Car la droiture surgira comme la pluie constante et la justice descendra comme l'automne. Son baptême symbolisait un engagement public envers une vie renouvelée, orientée vers Dieu et éloignée du péché et des distractions mondaines. Lorsque des leaders religieux comme les pharisiens et les sadducéens venaient observer son ministère, Jean n'hésitait pas à les confronter, les avertissant de la nécessité de produire des fruits dignes de repentance et de véritable justice. La prédication de Jean-Baptiste ne ménageait aucun effort pour défier les autorités religieuses de l'époque. Il appelait des personnes de toutes les classes sociales à réfléchir sur leur vie et à se repentir sincèrement de leurs péchés. Jean enseignait des principes de justice et de compassion, encourageant les gens à partager leurs ressources et à agir avec intégrité. Lorsque des leaders religieux comme les pharisiens et les sadducéens venaient observer son ministère, Jean les confrontait directement, les appelant serpents et les avertissant de la colère qui approchait. Produisez des fruits dignes de repentance, déclarait-il, car la hache est déjà à la racine des arbres. Imaginez vivre une vie de pure dévotion, vous consacrant entièrement à la mission que Dieu vous a confiée, même face aux plus grandes adversités. C'est exactement ce que Jean-Baptiste a affronté lorsqu'il a défié les puissantes autorités de son temps. Il savait que son courage pourrait avoir des conséquences dévastatrices, mais il est resté ferme dans sa mission. Continuez à lire pour découvrir comment la détermination de Jean a façonné non seulement son destin, mais celui de toute une nation. Dans ce climat de tension et de transformation, arriva le moment décisif, le baptême de Jésus. Jésus, venant de Galilée, s'approcha de Jean au fleuve Jourdain pour être baptisé. Initialement, Jean hésita, se sentant indigne, mais Jésus insista, disant « Laisse faire maintenant, car il convient que nous accomplissions ainsi toute justice. » À contre-cure, Jean procéda au baptême. Lorsque Jésus sortit de l'eau, les cieux s'ouvrirent, et l'Esprit de Dieu descendit sur lui comme une colombe. Une voix puissante proclama « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute ma joie. » Cet événement ne confirmait pas seulement l'identité divine de Jésus, mais marquait également le début de son ministère public, renforçant la mission de Jean comme précurseur du Messia. Alors que le ministère de Jésus gagnait en force, certains disciples de Jean-Baptiste exprimaient leur inquiétude que l'attention du peuple se tournait davantage vers Jésus que vers lui. Jean, avec humilité et discernement, répondit « Que celui qui a des oreilles entende. Vous avez vu que j'ai dit « Je ne suis pas le Christ, mais j'ai été envoyé avant lui. » L'ami de l'époux se réjouit d'entendre la voix de l'époux, que lui grandisse et que je diminue. Ces paroles reflétaient sa compréhension du rôle divin de Jésus et sa volonté de diminuer sa propre importance pour accomplir la mission de Dieu. Cependant, l'intégrité de Jean n'est pas passée inaperçue des autorités. Hérode Antipas, tétrarque de Galilée et de Pérée, faisait face à des critiques en raison de son mariage avec Hérodiade, la femme de son frère Philippe, un acte qui violait gravement les lois juives. Jean n'a pas hésité à condamner publiquement cette union, déclarant qu'il était illégal pour Hérode d'avoir la femme de son frère. Cette position courageuse a enragé Hérodiade, qui a commencé à planifier de faire taire Jean pour éliminer son influence et préserver sa propre réputation face à la société. La fermeté de Jean dans la défense de la justice et de la moralité l'a mis en collision avec de puissants adversaires, démontrant son engagement inébranlable envers la vérité divine, même face à des menaces personnelles.
Son courage a servi d'exemple à beaucoup, consolidant son rôle en tant que prophète fidèle et précurseur du Messie, prêt à affronter toute opposition pour accomplir sa mission. Malgré la haine d'Hérodiade, Hérode Antipas éprouvait un mélange de respect et de crainte pour Jean-Baptiste. Il reconnaissait en lui un homme juste et saint, restant à la fois fasciné et perplexe par ses enseignements. Hérode écoutait Jean avec curiosité et confusion, attiré par son message, mais aussi troublé par celui-ci. Cherchant à apaiser Hérodiade et en même temps à protéger Jean, Hérode ordonna son emprisonnement dans la forteresse de Machaerus, située dans la forteresse d'Acamo, sur le versant oriental de la mer. Même emprisonné, la foi de Jean restait inébranlable. Ses disciples continuaient à le visiter, lui apportant des nouvelles sur le ministère de Jésus, partageant des récits de miracles, de guérisons et d'enseignements qui transformaient des vies dans la... Bien que les activités de Jean soient sévèrement limitées, son cœur restait plein d'espoir alors qu'il observait, même à distance, l'accomplissement du plan divin auquel il avait contribué à donner le coup d'envoi. Pendant son temps en prison, Jean faisait face à des moments de profonde réflexion. Il envoya 2 de ses disciples interroger Jésus, cherchant une confirmation sur sa mission. « Es-tu celui qui doit venir, ou devons-nous en attendre un autre ?» Jean désirait une confirmation directe de Jésus, que la prophétie qu'il avait proclamée se réalisait comme prévu. Jésus répondit que les signes du Messie étaient déjà en cours. « Racontez à Jean ce que vous avez entendu et vu, affirma-t-il, se référant aux miracles et aux bonnes nouvelles qui étaient en train de se réaliser. » Ces paroles réconfortèrent Jean, confirmant que sa mission en tant que précurseur du Sauveur avait été accomplie et que le chemin avait été préparé pour l'arrivée du Seigneur. Malgré les paroles réconfortantes de Jésus, le temps de Jean en prison s'est terminé tragiquement. Hérodiade, toujours motivée par le désir de vengeance, attendait patiemment une opportunité d'agir. Cette occasion se présenta lors de la célébration de l'anniversaire d'Hérode Antipas, un événement somptueux accompagné d'officiers, de commandants militaires et de citoyens influents. Au point culminant des festivités, la fille d'Hérodiade, Salomé, exécuta une danse qui captura l'attention d'Hérode et de ses invités. Pris par l'enthousiasme, Hérode fit une promesse impulsive, jurant d'accorder à Salomé tout ce qu'elle désirait, même la moitié de son royaume. Encouragé par sa mère, Salomé demanda la tête de Jean-Baptiste sur un plateau. Hérode, angoissé par la demande, savait que Jean était un homme. Cependant, lié à sa promesse publique et ne voulant pas perdre la face devant les personnes présentes, il ordonna l'exécution de Jean. La mort violente de Jean marqua un moment douloureux dans le récit de la rédemption, rappelant le coup de proclamer la vérité de Dieu dans un monde résistant. Cependant, son héritage perdura de manière significative. Le message de repentance et l'imminence du royaume de Dieu laissèrent une impression profonde dans les cœurs des... Beaucoup qui suivaient auparavant, Jean devinrent des disciples de Jésus, apportant avec eux les enseignements de foi, de courage et d'humilité que Jean avait instillés. Si vous avez été touché par cette histoire inspirante de foi et de courage de Jean-Baptiste, n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications pour ne pas manquer de nouveaux contenus. Partagez dans les commentaires ce qui vous a le plus inspiré dans ce parcours de rédemption et de transformation. Votre participation est très importante pour nous. À la prochaine.